Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve là pour le mois de mars. Donc on va regarder ce qui vous attend pour ce mois de mars 2022. Donc vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé la disposition. Donc on continuera ici à regarder ce qui se passe au niveau des énergies générales. On ira regarder ici, en fait, je demande une précision par rapport à une situation. Donc, j'ai pas demandé si c'était le domaine personnel ou le sentimental, le pro, mais voilà, on vous demande, enfin, non, c'est pas à vous, j'ai demandé au monde spirituel, aux cartes, une précision sur une situation, et donc, vous verrez comment ça résonne pour vous. On regardera ici le professionnel avec le Healing Light, le Normand. Et donc le sentimental fera l'objet d'une autre vidéo comme je l'ai fait pour les mois précédents. Voilà. Et donc ici c'est le tarot du peuple des chats. Voilà, que je vais utiliser. Un tarot très original. C'est un monde vraiment particulier. Très années 70 dans le design, vraiment particulier. Bon, alors, vous avez un mois, les balances, quand même particulier. Je pense que ce sera un mois qui sera important parce que donc souvent en fait quand il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent, eh bien on peut dire que c'est un mois qui va être plus intense que d'autres. Donc déjà dans les énergies générales, on a 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc c'est énorme, hein, le pape, la lune, le magicien. Donc vraiment ça c'est important. Et ensuite dans la petite histoire, enfin dans le focus sur la situation. Donc au début, on n'a pas trop d'arcanes majeures. Ensuite, on en a encore 3. Donc vraiment, c'est vraiment un mois, je pense, qui peut être important pour vous. Et c'est un mois, je pense, pour certains et certaines, où la notion de couple va être hyper importante. Parce que le couple ressort 2 fois là dans le tirage. Il va ressortir aussi au niveau professionnel. Donc voilà, je pense que là, alors soit une amélioration dans votre vie de couple, soit la rencontre avec quelqu'un et puis vraiment le couple qui est sur la même longueur d'onde, quoi. Allez, je vais développer tout ça. Donc, en point fort, point d'appui, vous avez le pape. Donc, le pape, c'est celui qui guide les autres. Donc, vous saurez soit aller chercher de l'aide là où vous en aurez besoin. Donc ça, vous êtes conscient que si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, vous saurez faire appel aux bonnes personnes. Et ça veut dire également que le pape, ça peut être aussi vous, c'est-à-dire que vous êtes en capacité à aider les autres, à guider, parce que le pape, c'est vraiment le représentant de la chrétienté, des catholiques, pardon, surtout, non, la chrétienté en général. Et du coup, voilà, c'est la personne qui va quand même guider, vous voyez, une communauté importante. Donc, vous pourriez être dans cette posture-là, donc vous pourriez aussi, de façon très concrète, enseigner à des personnes, soit dans votre métier, soit dans une formation, dans les loisirs, on peut être moniteur aussi, enfin, moniteur, monitrice, enfin, enseignant aussi au niveau des loisirs. Donc voilà, ça peut être ça. Ce pape aussi, il va nous parler de partenariat. Donc, comme là, c'est un point fort, c'est votre point fort, vous serez complètement ouvert ou ouverte à de nouveaux partenariats. Donc, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel. On est à l'aise avec les collègues, on est prêt à travailler avec d'autres personnes, on peut s'associer si vous avez une entreprise. Voilà, vous avez vraiment un état d'esprit ouvert à l'autre. Alors, ce qui risque d'être moins évident, donc on a cette carte en contre, on dit en contre, mais il n'y a rien de contre vous, mais ce qui peut être moins évident à gérer, c'est les émotions. Cette lune va représenter tout ce qui concerne, tout ce qui est au niveau émotionnel et des émotions qui sont un peu peut-être refoulées, cachées, qu'on a du mal à sortir, ou alors qui sortent de façon complètement démesurée et du coup, ça peut créer quand même de l'instabilité. Bon, je vous rassure, avec l'issue du mois, je pense, alors c'est quand même une arcane majeure, mais je pense pas que ce soit non plus trop important. La lune nous parle aussi de l'intuition, mais on a la papesse après ici par rapport à cette situation. Donc là, comme c'est en contre, peut-être un manque un petit peu d'intuition, un manque d'écoute du monde spirituel sur ce mois de mars. Voilà. Avec le 4 de denier, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille
Alors, on peut avoir 2 conseils avec cette carte, finalement. Et qui sont assez opposés, mais qui tournent autour de la même notion, c'est la notion de zone de confort. Vu la carte qui est en dessous du magicien, je pense que ce qu'on vous dit, c'est vas-y, sors de ta zone de confiance, n'aie pas peur, tu peux le faire, tu peux y arriver. Pourquoi? Parce que tu as toutes les cartes en main, avec le magicien. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 2 choses opposées. Pour certains, certaines, peut-être que ça peut être de rester dans sa zone de confort. Mais moi, je sens que le conseil là, parce que au niveau émotionnel, quand on est déstabilisé, on a tendance à du coup à se replier sur soi, du moins à se replier sur ce qu'on connaît de la vie, sur ce qu'on connaît des choses. Et donc peut-être vous allez être un peu dans cette attitude d'être dans la zone de confort, mais là, avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Ce projet que vous avez, quel que soit le domaine, vous pouvez commencer à le mettre en place. Oui, vous pouvez y aller. Le magicien, donc le battleur aussi, on l'appelle dans le Marseille, c'est la carte numéro 1 des arcades majeures, donc c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui commence là, sur ce mois de mars. Et on vous dit donc que vous avez toutes les cartes en main. Donc on voit ce magicien, il a tout. Il a les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Donc il a tout en main pour réussir. Donc voilà, si vous traversez ces zones d'incertitude ou d'instabilité émotionnelle, eh bien vous savez que on vous demande là, l'univers vous challenge un peu pour sortir de cette zone de confort et vous invite à aller vers ce nouveau projet qui s'inscrit là pour vous. Voilà. Donc, le magicien, c'est une carte qui est vraiment positive. Donc, on voit que quand même, l'issue du mois, globalement, eh bien, c'est un mois où on initie des choses et on va de l'avant, en fait. Voilà, c'est un mois où on va de l'avant. Alors, on va se concentrer sur cette situation. Et donc là, c'est assez dingue. Et c'est là où je vais donc parler du couple. Parce que, donc avant quand même de détailler, on a, regardez, vous avez l'empereur et l'impératrice, donc couple royal. Bon, il se tourne un peu le dos, remarquez, hein, il y a une carte en plus au milieu. Donc, voilà. Et on a donc à la fin la papesse et on avait en point d'appui le pape. Donc, cette papesse, elle nous dit que... autant, globalement, peut-être on va manquer d'intuition. Enfin, non. Moi, je pense que du coup, cette papesse, elle nous dit que c'est vraiment au niveau émotionnel et ce qui est caché qui peut être difficile. Par contre, au niveau intuitif, ça devrait rouler. En tous les cas, dans la situation qu'on présente ici, ça devrait rouler. Voilà. Donc là, cette lune-là, c'est vraiment les émotions. Et aussi, peut-être quelque chose de caché. On a du mal, on sent qu'il y a quelque chose de caché. Et du coup, ça dérange. On a envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Allez, donc je... reviens sur cette situation, maintenant je vais développer. Alors on vous dit, on commence avec 2 cartes d'épée, c'est pas les cartes les plus faciles, donc le 10 d'épée et le 5 d'épée. Donc ces 2 cartes nous parlent de conflit. Donc le sujet là de cette situation, c'était un conflit. Donc on voit une évolution vraiment dans les cartes. Donc ça, c'est un conflit qui existait, soit qui existe début mars, soit qui existait déjà avant le mois de mars. Et on vous dit, ces 2 cartes vont dire 2 choses assez proches, c'est-à-dire que ces 2 cartes parlent de conflit, et ces 2 cartes viennent dire, mais c'est la fin maintenant du conflit. Alors, le conflit, ça peut être avec une personne, par rapport à une situation, enfin une ou des personnes, par rapport à une situation, ça peut être aussi un conflit intérieur. Un conflit intérieur... avec le 10 d'épée, quand même, qui a été, bon, on voit, hein, qui n'a pas été facile. Donc ça peut être vraiment des choses du passé dans lesquelles on a été vraiment mal. En dépression, on s'est senti trahi, on a galéré, voilà, c'était difficile. Là, on vous dit, c'est fini. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, cette carte parle vraiment d'une crise importante, d'une crise majeure. Et dans ce que je vois des cartes, on vous dit maintenant c'est fini. Donc ça veut dire que si ça arrive sur le début du mois de mars,
Ça va pas durer, hein. Vu ce qu'il y a derrière, voilà, on s'en sort. Donc voilà, donc bonne nouvelle, fin des conflits. Ouais, super. Donc on vous dit que ça, c'est grâce à votre détermination. Vous avez été persévérant, persévérante, vous n'avez rien lâché, vous avez fait un travail sur vous-même parce que de toute façon, la seule façon de se sortir de situations difficiles, alors c'est déjà de gérer la situation pour s'en sortir, et puis c'est d'avoir un état d'esprit ou enfin un état d'esprit positif où on se prend en charge. Dans la vie, on peut être victime hein, de personnes, de situations, mais on a toujours sa part. J'en parle, ça peut être dur peut-être pour certaines personnes qui vivent des choses pas faciles, mais pour ma part, j'ai vécu une situation où j'ai été en situation de victime, et par le travail sur moi, j'ai compris que, quelque part, je me suis laissé faire. Et aujourd'hui, ce ne sera plus jamais le cas. Voilà. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous dit là, c'est que vous faites ce travail-là sur vous, vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment persévérant, persévérante dans le travail en fait. Hein. Alors peut-être que c'est donc sur soi, peut-être que c'est par rapport à une situation où vous n'avez rien lâché, d'accord ? Il y avait du conflit, mais vous avez continué à y croire, continué d'avancer, continué et continuer, et pas dans le conflit ici. Là, vous voyez, c'est une carte qui est plutôt agréable. Donc là, avec ces cartes-là, on vous dit évidemment que c'est pas la façon de s'en sortir, c'est pas de continuer le conflit. Ça ne peut finir que si vous arrêtez d'être dans un état d'esprit conflictuel. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi de la vie. Donc voilà. Donc là, on vous dit, grâce à votre persévérance, eh bien, vous pouvez sortir de ce conflit. Et du coup, maintenant, vous êtes dans un état, vous êtes un peu à une croisée des chemins. Alors, cette carte, le 2 de bâton, elle nous parle on découvre en fait des choses. On est encore dans la sphère de la découverte de ce nouveau chemin, d'évoluer sans conflit, ou de ce travail sur soi, ou de cette situation où vous vous rendez encore compte de certaines choses, vous vous rendez compte que oui, le conflit, ben, ça n'a servi à rien, même si c'est un conflit intérieur, évidemment. Hein, des fois, on a des conflits intérieurs qui peuvent être très, très difficiles, très douloureux, qui peuvent amener jusqu'à la dépression pour certaines personnes. Mais donc là, vraiment, on renaît, quoi, quelque sorte, et on se dit, ah, mais voilà, maintenant que je suis plus dans cette dynamique-là, regarde, voilà tous les chemins qui s'offrent à moi. Et du coup, vous êtes, donc cette carte, c'est un peu la croisée des chemins, et pour l'instant, avec cette carte, on ne sait pas encore quel chemin on va prendre. On est encore dans la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce que vraiment j'ai envie d'aller. Donc voilà, ces deux cartes vous disent vraiment que là, on sent voilà, la transformation, et surtout, on va voir avec donc ces 4 cartes, ces 3 arcanes majeures, c'est un truc de dingue. Donc on voit qu'il y a un moment sur le mois de mars où on se dit, ah, quel chemin je vais prendre. Et peut-être que sur le mois de mars, vous allez vous poser les bonnes questions et entamer, vu ce qu'il y a derrière, entamer ce nouveau chemin qui est là pour vous. Mais ça passe, voilà, en mars, vous passez par une phase d'interrogation. Alors ça peut être ce moment de cette phase d'interrogation peut amener à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à se dire au niveau émotionnel, peut-être que ce qui ressort là, ce conflit qui ressort, ça peut créer de l'instabilité, et on se dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne peut-être dans une situation avec une personne? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que pas par rapport au conflit, hein, parce que chacun évolue aussi, donc on peut très bien être se remettre avec un partenaire qui a lui de son côté ou elle de son côté fait son chemin d'évolution. Donc mais voilà, avec cette carte de la lune, j'en reviens à cette carte, on peut avoir ces interrogations et se dire non mais moi ma vie maintenant elle est cool, elle est stable, j'ai pas envie ça me fait un peu peur en fait. Voilà, il peut y avoir des craintes, des peurs, et là on sent que ces peurs en fait vous allez, donc ça c'est une phase au mois de mars, peut-être un peu au milieu du mois de mars, et ces peurs vous allez petit à petit les apaiser. Alors pourquoi je dis ça? Parce que donc on a l'empereur, l'impératrice.
Donc, c'est le couple royal quand même, hein. Et donc, c'est super. Alors, soit, donc tout à l'heure, j'ai parlé de couple, parce que vraiment, entre empereur, impératrice, pape, papesse quand même, et on verra après dans le professionnel, donc ça peut être ça. Mais ça peut aussi être une superbe harmonisation de vous-même, de votre côté masculin yin et de votre côté féminin yang. D'accord? Donc vraiment, ça peut être aussi au niveau du niveau personnel une très très belle évolution, due à une crise quand même, à quelque chose qui a été difficile, mais grâce au travail que vous avez pu faire sur vous-même, et bien là, vous vous retrouvez dans cet équilibre-là. Donc c'est super. Alors, je développe un peu plus. L'empereur, c'est la stabilité. Vraiment, c'est la figure de l'empereur va incarner la stabilité. Pour moi, il synthétise un peu aussi tous les rois. C'est-à-dire qu'à la fois, il a du charisme comme le roi de bâton, à la fois, il est altruiste, il est dans l'amour inconditionnel comme le roi de coupe. À la fois, il ne se laisse pas déborder par ses émotions comme le roi. Il y a un côté rationnel comme le roi d'épée. Et il est réaliste. Et c'est un manager aussi comme le roi de denier. Donc voilà, vous avez toutes ces énergies-là. Vous recevez toutes ces énergies-là sur ce mois de mars. Et donc, il y a vraiment de la stabilité. Et votre côté vous êtes à l'aise avec votre côté masculin. Que vous soyez homme ou femme. Pour moi, on a tous un côté homme, un côté masculin, un côté féminin. Donc voilà, un bel équilibre là qu'on retrouve sur le mois de mars, sur la fin du mois de mars, je pense. Peut-être ce sera sur début avril. Et puis donc l'impératrice, elle c'est donc l'incarnation de toutes les reines. Donc à la fois il y a de la passion, il y a de la maturité émotionnelle. Il y a une certaine passion intérieure et du charme. Alors, pas du charme dans le sens pour draguer les personnes, mais un charme naturel qui se dégage d'elle. Cette impératrice nous parle aussi beaucoup de créativité. Et donc, elle règne sur son domaine, mais aussi avec toute la douceur d'une femme. Enfin, d'une femme ou d'un côté féminin. Donc voilà, encore une fois, là, c'est le côté féminin qui s'équilibre, qui s'harmonise. Et d'avoir ces deux cartes dans le même jeu, franchement, c'est superbe, quoi. Vraiment une belle harmonisation. Et donc, si c'est un couple, eh ben, une belle harmonisation entre l'homme et la femme. Ou les deux polarités, mais deux femmes, deux hommes, mais où il y en a un des deux qui peut avoir plus une polarité masculine ou plus une polarité féminine. En tous les cas, beaucoup de complétude, alors où on se complète beaucoup, quoi. Alors, l'as d'épée va nous parler vous serez vraiment logique. Alors ça, c'est intéressant parce que on avait cette lune qui peut un peu perturber. On voit qu'au niveau émotionnel, c'est pas facile. Et cet as d'épée, par rapport à cette situation précise ici, vient dire que dans cette situation, vous serez assez lucide. Et il y a beaucoup de lucidité. Vous voyez, cette carte, elle est entre l'empereur, l'impératrice. Il y a beaucoup de lucidité, on sent de part et d'autre, entre vos deux polarités. Et vous savez à quel moment c'est plus la polarité masculine qu'il faut sortir, à quel moment c'est plus la polarité féminine. Et puis, l'as d'épée, on est prêt à... S'il y a quelque chose qui arrive, on est prêt à passer à l'action. Donc ça, c'est intéressant. Et l'as d'épée, bah, c'est l'as, donc c'est le début de quelque chose. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et puis donc enfin, la papesse, donc le couple, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la papesse va vous parler de sagesse. Donc vous voyez les cartes qui sortent franchement sur la fin du mois de mars. Bouh, ça va être impressionnant là, votre évolution. Vous pouvez aller voir d'autres chaînes d'ailleurs. Et vous verrez qu'on retrouve ces éléments-là. Alors, donc, la papesse, c'est la sagesse. Hein, elle incarne la sagesse parce qu'elle a pu obtenir cette sagesse grâce à son expérience terrestre en tant qu'être humain. Et donc, il y a son expérience de vie, donc votre expérience de vie. Il y a ce qu'elle a appris dans les livres. Hein, des fois, en lisant, en allant voir une conférence, et ben, on apprend sur soi, on apprend sur la vie. Et puis, enfin, elle est connectée, évidemment, au monde spirituel. Donc ça, c'est intéressant parce que comme on avait la lune qui parle d'intuition aussi, d'avoir la papesse ici, dans le déroulé de cette situation,
là, dans cette situation, vraiment au niveau intuitif, vous serez connecté à vos guides. Donc je pense que je modère un peu ce que j'ai dit au début. Je pense que là, vraiment sur la Lune, c'est en contre, ça va être la gestion des émotions. Et donc du coup, cette papesse, donc elle est connectée au monde spirituel. Donc par rapport à cette situation, si vous avez besoin d'enseignement, vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Et ils seront là pour... bon, ils sont toujours là, mais évidemment, si on leur parle jamais, si on leur demande rien, bon, ils veillent sur nous, mais ils peuvent... Ben voilà, si on leur fait pas une demande en particulier, ils vont pas agir de façon particulière. Alors, il y a des personnes qui ont une bonne étoile et quoi qu'ils fassent, ils sont connectés, voilà, il y a des super choses qui se passent pour elles. Et puis, des fois... d'autres personnes, moi, des fois c'est les périodes de la vie aussi où on se dit ah j'ai une bonne étoile, tout coule de source, et puis des fois c'est le calme plat, on se dit pendant 10 ans on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, elle est où ma bonne étoile? Mais c'est en fait on apprend encore des choses, évidemment on apprend toujours. Enfin, pour moi c'est le but de la vie quoi, c'est on vit des expériences, c'est un peu cette papesse, on vit des expériences, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ça en enseignement? Voilà. Et souvent, on apprend plus dans les situations difficiles que dans les situations faciles. Mais bon. Voilà avec cette situation. Donc franchement, les balances, un mois de dingue pour vous. Donc je vais ranger ces cartes et on va regarder au niveau professionnel ce que vous obtenez comme carte. Voilà, je vais peut-être mettre le magicien dessus. Il me plaît bien ce magicien. Il est un peu particulier dans ce jeu. Allez, on y va. On va regarder ce que vous avez. Donc vous avez... l'homme, donc il est encore, je vous dis, on parle de couple, je vous dirai pourquoi après. Donc l'homme ou l'énergie masculine, l'engagement, le cercueil, donc personne ne va mourir, c'est juste que on parle de fin de cycle, fin de quelque chose. Le fouet, on nous parle à nouveau des conflits, donc peut-être que c'était tout ce qu'on a dit tout à l'heure pouvait s'adapter à la vie professionnelle. La cigogne, l'énergie féminine, donc vous voyez, encore dans la... je finis avec ça, mais on a encore cette notion de couple. Le jardin, le cavalier et le cœur. Pourtant, on est dans un tirage professionnel. Quand on voit les cartes, là, on pourrait se dire, ah tiens, c'est un tirage vie sentimentale. Non, c'est un tirage professionnel. Alors, il est encore question de couple. Ça peut être aussi vos énergies yin et yang qui sont équilibrées dans la vie professionnelle en particulier. Donc, ça peut être, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, peut tout à fait parler de la vie professionnelle. Et puis, pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un dans la vie professionnelle ou peut-être que vous travaillez avec votre compagnon. Donc ça, si c'est le cas, voilà, c'est un tirage qui va vous donner des messages ici de façon particulière, mais entre l'homme, la femme, enfin donc énergie masculine, énergie féminine, le cœur, l'engagement aussi, on peut quand même penser que pour certaines, évidemment ça ne va pas être pour toutes les balances, mais pour certaines, il peut y avoir une rencontre dans le domaine professionnel ou qui impacte en lien avec, on ne travaille pas forcément ensemble, mais on rencontre quelqu'un par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être une formation, ça peut être une réunion où on va à l'extérieur de l'entreprise ou à l'extérieur du lieu, pardon, on a l'habitude de travailler et voilà, on peut faire cette rencontre. Allez, maintenant je vais détailler, je vais m'attarder vraiment à l'aspect professionnel. Donc, on vous dit ici que la cigogne nous parle, évidemment, la cigogne, c'est la naissance. Donc là, tout à l'heure, on avait ce magicien en numéro 1 qui pouvait parler d'un nouveau projet. Donc peut-être qu'au niveau... C'est vrai que ces deux tirages sont quand même... ont des messages similaires. Donc peut-être qu'il y a vraiment un gros plan sur la vie professionnelle ou un gros plan sur la vie sentimentale. Donc ici, parce que là j'ai demandé le professionnel, mais avec toutes ces cartes, il y a le monde spirituel a envie de dire « Eh oh, on a aussi un message pour la vie sentimentale ». Bon, on verra ça quand je ferai le tirage sur la vie sentimentale. Donc, naissance de quelque chose. Dans votre vie professionnelle, il y a la naissance de quelque chose. Avec ces deux cartes, c'est vraiment renforcé. Donc, le cercueil, il y a la fin d'un cycle. Voilà, il y a la fin de quelque chose qui prend fin. C'était un peu aussi ce qu'on nous dit avec ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous
parle d'une crise qui prend fin. Là, on nous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Et du coup, derrière, eh bien, il y a la naissance d'un nouveau projet. Alors, ça peut être en lien avec les conflits, parce que cette carte du fouet nous parle de conflits. Donc, ça peut être une fin de conflit, là, dans le domaine professionnel, qui permet de démarrer sur de meilleures bases. Le fouet aussi, dans le Ferry Lenormand, il symbolise l'ardeur au travail, le fait de travailler de façon assez acharnée. Alors, soit c'était le cas, vous travaillez beaucoup, et là, on vous dit il y a quelque chose de nouveau pour vous, par rapport à cette façon de travailler, soit vous allez entrer dans une phase professionnelle dans laquelle on va vous solliciter. Alors, par rapport à ce nouveau projet, c'est quelque chose qui engage. Alors tout à l'heure, on avait quand même le pape qui nous parlait de partenariat avec des nouvelles personnes. Donc là, il y a un engagement par rapport à la situation professionnelle. Alors, ça peut être un engagement avec une personne, mais ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être, vous voyez, l'engagement, il est pas forcément avec une personne. Là, le pape, c'est vraiment l'association entre des personnes. Là, on nous parle d'engagement de façon générale. Après, ça peut pas forcément un nouveau contrat. En tout cas, une nouvelle façon d'être plus engagé dans son travail. Et avec la carte du cœur, plus engagé dans son travail et par rapport à quelque chose qui vous plaît vraiment. On voit que donc tout à l'heure j'ai parlé d'amour, ça peut être une rencontre amoureuse, mais de façon plus générale dans la vie professionnelle, on voit que sur ce mois de mars, vous allez aller vers moins de conflits. Alléger, c'est pas forcément la charge de travail, mais c'est dans le fait, au niveau relationnel, les choses vont s'alléger, s'améliorer, ou c'est la fin des conflits, on peut démarrer sur de bonnes bases, et vous allez vous sentir bien dans votre sphère professionnelle. Donc, un nouvel engagement, et ici, avec ce cavalier, donc c'est quelqu'un qui peut... Donc, on regardait cette carte. On nous parle d'amour encore, enfin voilà, il y a le cœur au milieu, donc ça peut être un cavalier ou une cavalière qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme. Mais sinon, de façon plus générale, ce cavalier représente un messager. Non, pardon, le cavalier, on l'appelle aussi le messager, c'est au niveau du nom des cartes. Et donc, on vous apporte, vous recevez un message. Donc, par rapport à ce nouveau projet, vous recevez des informations, donc c'est assez large, hein, ça peut être au niveau verbal, une communication verbale, ça peut être un mail, ça peut être un téléphone, un appel, ça peut être, voilà, le monde spirituel qui vous envoie des messages par vos rêves. Donc là, vraiment, par rapport à ce nouveau projet, on voit que ça peut avancer grâce à de la communication, grâce à des échanges de messages avec une ou des personnes. Donc, on a ces deux polarités, je n'ai pas détaillé dans le monde professionnel, mais soit vous pourriez, donc on vous dit que vous serez à l'aise dans la communication avec homme ou avec femme, il n'y a pas de souci, ça roule. Et donc, un côté équilibré, j'en ai parlé tout à l'heure là, quand j'ai détaillé la situation, mais un côté très équilibré de votre part, entre votre polarité masculine et féminine, et vous savez à quel moment on va plutôt mettre en avant la polarité masculine et à quel moment on va plutôt mettre en avant la polarité féminine. Donc là, dans les conflits, hein, que ce soit, peu importe le moment, mais vous saurez vraiment mettre en avant l'une ou l'autre facette selon le besoin. Et puis enfin, donc dernière carte, c'est la carte du jardin. Donc le jardin nous parle d'un entourage... d'un entourage d'un entourage. On dit qu'on est, il y a une sphère sociale, pardon, qui est développée. Donc vous allez il y aura du monde autour de vous dans la vie professionnelle. Et donc avec la carte, donc de la communication améliorée, hein, avec ce cavalier, hein, où il y a des échanges qui sont facilités et on échange avec le cœur. On a vraiment une attitude hyper positive. Et puis positive et bienveillante. Et puis donc avec la carte du fouet juste au-dessus, on voit que là, bah, du coup, oui, les relations s'apaisent. On voit qu'on peut déambuler dans le jardin, parler avec les personnes, et que l'histoire, le conflit dont je parlais tout à l'heure, c'est du passé maintenant. C'est plus de cette façon-là que vous communiquez, c'est plus de cette façon-là que les personnes s'adressent à vous, parce qu'il y a un certain équilibre chez vous qui fait que
bah, y a un certain charisme, hein, on l'a vu avec l'empereur. Et du coup, les personnes qui sont autour de vous vous respectent. Donc là, le jardin, vraiment, vous êtes bien entouré. Avec les collègues, il y a des bonnes connexions. Ça peut être la vie familiale aussi, enfin la sphère familiale qui vous soutient, les amis qui vous soutiennent. Là, il y a une belle... ce jardin vient nous dire qu'au niveau social, donc dans la sphère professionnelle, hein, vous êtes bien entouré. Voilà. Bien entouré, bien aidé aussi, j'ai envie de dire, puisqu'on a le pape ici. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera donc pour le tirage sentimental plus tard. Si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, un like. Vous pouvez aussi vous abonner, partager la vidéo si vous connaissez des personnes du même signe que vous. Et donc voilà, tout ça, ça m'aide pour avancer. Voilà, je vous dis un gros merci et puis à bientôt.